Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans cette série de formations là. Comme annoncé, je devais faire euh, une petite vidéo, sinon des vidéos relatives à Excel. J'avais posé des questions, j'avais fait une publication où je demandais quels étaient les centres d'intérêt des gens plus ou moins. Et il m'est revenu beaucoup le logiciel Excel. Ouais, effectivement, plusieurs personnes ont parlé de plusieurs autres choses, l'informatique étant vaste, voilà, des sécurités et autres. Mais bon, j'ai vu que vous êtes beaucoup plus intéressé par Excel et c'est par là qu'on va commencer. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo dans laquelle on va jeter plus ou moins les bases d'Excel. On va s'assurer que chacun a au moins le minimum nécessaire pour parler d'Excel. Euh, et puis donner plus ou moins la suite de ce qu'il aura à faire au niveau des autres vidéos. Donc en petite introduction, désolé, vous allez pouvoir peut-être constater des erreurs à mon clavier en anglais, et puis bon voilà. Donc Excel c'est quoi? Excel c'est une feuille de calcul, donc ce qu'on les anglais disent spreadsheet. Donc à la base c'est une feuille de calcul, mais de nos jours, comme je l'ai dit, Excel est plus vu comme un logiciel d'analyse de données. Et si on va faire un tour sur le site de Microsoft euh, qui a conçu Excel, et vous allez voir de quoi je parle là-bas. Donc cette vidéo là c'est la vidéo 0. On va pas aller en profondeur, on va juste explorer un peu l'interface du logiciel Excel. Mais bon, dans les centres d'intérêt qui me sont revenus spécifiquement pour Excel, donc plusieurs personnes ont parlé de recherche verticale, de la fonction SI, la fonction rhioscopie, de VBA, des macros, des tableaux croisés dynamiques. Donc j'aurais à faire une vidéo spéciale où je vais parler de tous des cas pratiques d'utilisation d'Excel, et on va faire des petits exemples. Mais bien évidemment, des choses comme VBA ou tableau croisé dynamique, ce sont des concepts un peu plus vastes qui ne s'enseignent pas en une seule vidéo. Mais on va faire l'effort de démystifier un peu les choses afin de vous donner les bases pour avancer dans votre apprentissage. Ok, donc on va passer à la pratique. Comme je l'avais dit, voilà le site de Microsoft Excel. Donc j'avais signifié que c'était une feuille de calcul. Mais de nos jours, on voit plus ça comme un outil d'analyse de données. Donc tu vois ici que on parle de convertir des données en informations, de visualiser vos données. Donc c'est la possibilité de créer des graphiques à partir des données obtenues. On aura même à faire des simulations de génération de graphiques aussi. Pas dans cette vidéo, mais dans les vidéos futures. C'est pas des choses compliquées, on va s'amuser un peu avec. Ok, donc c'était ça. Donc j'ai déjà Excel épinglé ici dans ma barre des tâches, donc vous l'ouvrez comme vous le faites habituellement. Donc moi je fais juste un clic ici pour ouvrir Excel. Donc voilà, on va démarrer comme ça. Voilà, donc voici l'interface. Désolé, je n'ai pas acheté la licence d'Excel, je n'ai pas voulu craquer non plus. Voilà, j'ai juste laissé ça comme ça. Voilà, donc chacun sait combien peut coûter le logiciel Excel, donc c'est libre à vous voilà, de vous en procurer. Ok. Donc, voici Excel. Il se présente comme tout autre logiciel. Cette version-là, c'est la version 2013. Je pense que c'est l'une des versions les plus utilisées actuellement. Pas trop vieille, pas trop nouvelle. Il y a bien sûr des nouvelles versions comme la version de 2016 qui est un peu plus soft. Mais bon, moi je suis encore à la version 2013, aucun souci avec. Donc on va utiliser une de mes méthodes qui est la méthode explorative pour apprendre un logiciel comme de la suite de Microsoft. C'est-à-dire, la méthode explorative, c'est de parcourir chaque onglet et chaque bouton et voir quelle fonctionnalité chaque onglet, chaque bouton fait. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va partir dans Accueil, on va voir de manière spécifique qu'est-ce que fait chaque bouton, insertion. Voilà, cette méthode-là, ça vous permet de véritablement passer en revue toutes les fonctionnalités du logiciel. Mais pour cette vidéo 0, là, on va juste jeter les bases. Donc ici, on a un fichier qui vous permet de gérer pas mal de choses. Voilà, donc les anciens projets que j'ai ici. Donc dans le fichier, ce que je vais vous faire noter, vous pouvez faire enregistrer sur pour c'est comme d'habitude. C'est la partie options qui vous permet de faire des modifications au niveau du logiciel même. Donc par exemple, vous pouvez changer la langue ici. Donc
vous voyez que ici, moi, j'ai anglais qui est installé. Donc, vous pouvez changer la langue ici. Donc, c'est dans ces options-là qu'on le fait. Je crois qu'il y a la partie aussi personnaliser le menu déroulant. Donc, vous voyez que dans le menu déroulant, en haut, il y a accueil insertion, il y a Power Pivot. Voilà. Donc, souvent, vous pouvez être appelé à afficher un autre onglet qui est l'onglet développement. Je crois que je vais le retrouver en quelque part ici. Voilà, l'onglet développement. Ouf, désolé, je vois pas. Est-ce que j'ai un moyen de rechercher gestion des trucs. Donc en fait c'est ça. Ici l'objectif c'est de pouvoir ajouter des éléments. Oh oui, désolé. Donc il fallait juste venir cocher développement ici. Quand je fais OK, vous voyez que développement apparaît ici. Donc là développement c'est ici qu'on fait par exemple le VBA. Pour ceux qui étaient intéressés par ça. Donc ce que je vais vous montrer dans l'option, dans la partie option, c'est cette possibilité de faire des manipulations, des configurations par rapport à votre logiciel même. Donc prenez le temps, venez parcourir tout ça et savoir de quoi il s'agit réellement. Ok, l'autre chose importante avant même d'aller plus loin, c'est la partie aide aussi. Je crois que c'est ça qui est là. Vous cliquez sur cet onglet qui est là, aide. Et lorsque vous cliquez dessus, normalement une interface d'aide doit pouvoir s'ouvrir. Donc ici, vous avez la possibilité de vraiment, par exemple la recherche verticale. Vous pouvez venir cliquer ici par exemple pour savoir comment elle s'utilise. Presque, oh, il m'envoie sur le support, je n'ai pas voulu ça. Je le mets sur mon logiciel. Ah non, je ne voulais pas. Il m'a renvoyé sur le support. Bon, là aussi, l'avantage c'est qu'il nous envoie en ligne pour apprendre les. Donc, voyez, on tombe là par exemple sur des tutoriels que l'équipe de Microsoft Office a fait. Ça n'intéresse pas. Donc, en fait, c'était pour vous montrer l'aide, pour vous dire que vous pouvez vraiment, par exemple, faire une recherche dans date, fonction date, et puis voilà, ça déroule ça, j'apprends comment ça s'utilise. Voilà, donc l'aide c'est très important dans l'apprentissage d'Excel. On peut pas tout apprendre dans une seule vidéo, bien même dans un tuto, dans les livres. Donc il va falloir manipuler l'aide pour apprendre de nouvelles choses. Donc on aura aussi souvent peut-être à aller dans cette aide là pour s'en sortir sur certaines situations, savoir comment utiliser certaines fonctions. Ok, donc ça c'était option. Donc on vient de parler des options et des aides qui nous permettent de déjà prendre en main le logiciel. Ça c'est ce qu'on appelle là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une feuille de calcul. Donc vous voyez en bas ici que c'est mentionné feuille. Est-ce que je peux faire ça? Non, je suis pas sur cette option. C'est mentionné feuille ici. Donc vous pouvez renommer la feuille en faisant juste un double clic ici. Et on va dire ma première feuille par exemple. Vous pouvez créer une seconde feuille. Ça peut être par exemple classe. Donner un nom aussi. Donc là j'ai deux feuilles maintenant. Voilà, j'ai deux feuilles. Donc celui-là c'est ce qu'on appelle un classeur. Classeur et feuille. Voilà. Donc c'est déjà important à savoir. Donc sur la feuille on peut faire un cliquer droit pour tenter de faire des manipulations là-dessus. Par exemple copier, déplacer, supprimer. Voilà, on peut décider même de copier, créer une copie. Je clique sur créer une copie, quand je fais OK, ça me crée le double. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est une cellule. Je montre les éléments de base. Donc dans la cellule, il suffit juste de la sélectionner et on peut déjà écrire quelque chose à l'intérieur. Donc ça peut être par exemple nom. On peut écrire déjà nom. Ici on peut écrire prénom par exemple. Ici on peut dire note 1, note 2, moyenne. Voilà, donc des choses comme ça. Et voilà, c'est comme ça que se manipule le logiciel Excel. Une autre chose importante, c'est pouvoir. On peut fusionner deux cellules. Je vais par exemple sélectionner. Donc pour sélectionner une colonne entière, on clique sur le haut. Ça nous permet de sélectionner. Donc si je clique dessus, je maintiens mon cliquet gauche et que je glisse vers la droite. Je sélectionne les deux colonnes. Donc je peux en ce moment-là faire un cliquet droit là-dessus. Et puis faire. Je crois que je dois avoir fusionné quelque part ici. Format des cellules, non, je vais pas fusionner.
On va venir dans l'accueil ici et faire fusionner et centrer. On voit ce que ça donne. Fusionner. Donc là, vous voyez qu'il nous a fusionné toutes les colonnes. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, donc on va faire juste un retour en haut ici. En fait, en réalité, c'est les deux trucs que je voulais fusionner. On va fusionner et centrer, voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est il a supprimé l'information qui était dans la deuxième colonne, donc je peux la réajouter. Non. Et prénom par exemple. Alright. Donc, voici ce que j'ai. Donc ici, un élément important, c'est il faut observer la souris en Excel. La souris n'a pas la même forme au fur et à mesure que vous vous déplacez. Lorsque je suis en haut, vous voyez que la souris prend la forme habituelle. Là, ça me permet actuellement de faire des clics. Attendez, mode tactile souris. Tactile. On va activer le mode tactile. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas ce que je voulais. On va désactiver ça. Ok. Donc, je disais qu'il faut observer le comportement de la souris. Donc, quand je suis là, la souris a une forme bien donnée qui est, par exemple, ici, me permet de cliquer, faire une sélection ici, les manipulations habituelles de Word. Changer le fond, le mettre en vert, par exemple. Changer la couleur. Donc, ça, c'est les choses habituelles qu'on a l'habitude de faire. Bon, donc je disais qu'il faut observer la forme de la souris. Donc, par exemple, là, c'est la forme habituelle. Quand je viens ici, ça prend un plus blanc. La souris prend la forme d'un plus blanc. Ça nous permet en réalité de faire des sélections. Donc, de sélectionner les cellules lorsque je clique là-dessus comme ça. Mais sélectionne la cellule. Ouais. Ok. Autre chose, c'est cette forme-là. La forme des 4 flèches. Quand vous voyez ça, partout où vous allez voir ça, ça doit vous dire que c'est pour faire un déplacement. Donc, pour faire un déplacement, je fais un cliquer gauche là-dessus. Et quand je me déplace, ça, on voit que je suis en train de bouger avec cette cellule-là. Lorsque je vais la déposer, voilà, ça apparaît automatiquement là-bas. Donc, je vais ramener par la même méthode. Donc, je me mets bien sur les côtés, les côtés de cette cellule-là. C'est à ce moment-là que la souris va changer de forme. Et lorsqu'elle change de forme, ça veut me dire que je peux faire un cliquer, glisser pour la faire déplacer. Et je vais faire la même chose comme ça. Intéressant. Quelle autre forme? Oui, la poignée de recopie, j'avais mentionné ça dans les centres d'intérêt. Donc c'est lorsque on se met carrément sur le bas de ce bas là, l'angle droite, l'angle en bas à droite, voilà. Donc ça change de forme, ça prend la forme d'un plus foncé noir comme ça. Donc ça c'est la poignée de recopie qui nous permet de effectivement faire des recopies de cellules. Là, il n'y a rien d'intérêt, donc rien ne va se passer. Donc, supposons par exemple que je tentais de créer une liste de noms. Pour le coup, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais supprimer la colonne B en faisant. Je sélectionne la colonne, cliquez droit. On va revenir là-dessus. Donc, je vais juste mettre un nom. Ici, ça peut être par exemple Léo. Je lui donne une note. Sa première note était de 12 par exemple. Donc la poignée de recopie nous permet de faire des recopies. Donc lorsqu'on se met ici, que quand la souris change de forme, qu'on peut faire effectivement des recopies. Voilà. Donc par défaut, il va recopier la même information qui est dans la cellule. Mais lorsque vous finissez de faire une recopie comme je viens de le faire là, on a effectivement la possibilité de venir ici. Vous voyez qu'en bas à gauche, en bas à droite, où se trouve la poignée de recopie, on peut survoler ce petit rectangle qui est là et il va nous donner d'autres options. Les options de recopie incrémentée. Donc, d'autres options par rapport à la recopie qu'il vient de faire. Donc, quand je viens là-dessus, je fais un clic gauche simplement. Donc, il me dit, il me donne les options. Donc, par défaut, il fait une copie de la cellule. Je peux lui demander de faire une incrémentation, incrémenter une série. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, là, elle a incrémenté. Incrémenter, c'est ajouter un à chaque fois. Bon, en tout cas, un nombre défini de manière répétitive. Donc, de 12, il a mis 13, ainsi de suite. Donc, cette même poignée de recopies, on peut l'utiliser par exemple pour
Supposons que je vais faire une liste de mois, par exemple. Ici, voilà, une liste de mois. Donc, si je mets, par exemple, ici, je tape janvier. Donc, cette même poignée de recopie là peut me servir pour faire effectivement cette recopie qui suit. Vous voyez que là, elle a recopié janvier à chaque fois. Mais si je peux lui demander de recopier la valeur sans mise en remplissage instantané, ne recopier que la mise en forme. Attention. Non. Il y a une option que je veux qui me montre. J'avais une option ici. Janvier, non. Désolé, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est qu'en réalité, l'année nous permet d'ajouter les mois et dates. Il ne le fait pas, je sais pas pourquoi. Ah, ok, il fallait juste faire ça comme ça. D'accord, ok. Donc, je comprends. Je comprends ce qui s'est passé. Il s'entendait en fait à une information qui est en anglais. Donc, si je mets désolé. Si je mets January par exemple. C'est ici comme ça. January, ouais. Et que je suis la poignée de recopie. Ah, ok, voilà. Donc, effectivement, il me recopie l'information. Il me recopie l'information. Il me donne le mois suivant à chaque fois. Donc, ça, c'est l'intérieur de la poignée de recopie. Ça marche avec les mois, ça marche aussi avec les jours. Donc, Monday, je mets Monday, par exemple. Faut que je change la langue de... Désolé, mon ordinateur en anglais, il a juste changé la langue de le logiciel pour la mettre en français. Voilà, donc Monday, Tuesday, Wednesday, voilà, il donne les autres informations. Ok, donc on était en train d'observer les formes de la souris. Donc on vient de finir avec la poignée de recopie. Une autre forme que j'avais utilisée précédemment, c'était cette forme-là. Lorsque je vais sélectionner une colonne, vous voyez que ça prend une forme de flèche noire et qui m'indique une direction. Donc si je clique, juste un cliquet gauche, mais ça me permet de sélectionner cette colonne-là. Et je fais ce que je veux avec de cette colonne. Maintenant, je peux changer le fond, vous voyez ici. Je peux mettre en gras, faire pas mal de choses. Ou carrément supprimer un cliquet droit, supprimer. Voilà, donc ça marche aussi au niveau du haut comme de la gauche. Ici, vous voyez, je peux faire ça. Et actuellement, supprimer. Alright, donc c'était un peu ça ce qu'on voulait voir pour le moment. Donc au niveau des onglets, il y a accueil, il y a insertion, il y a mise en page, formule, données, révision, affichage. Accueil, c'est vraiment semblable à ce qui se fait au niveau de Word. Je vais revenir dessus brièvement, mais bon. L'onglet insertion est plus ou moins pareil, mais là, il y a d'autres options qui sont relatives à Excel lui-même, comme tableau croisé dynamique, les graphiques, ainsi de suite. Voilà. Ah oui, je vais pas parler de cette forme de la souris. Donc, la dernière forme de la souris, c'est celle-là, je pense. Bon, pas la dernière, mais en tout cas, l'une de celles que je vais présenter. Voilà, quand je viens ici, on voit qu'il prend la forme de deux flèches qui vont dans deux directions avec un trait au milieu là. Donc, en fait, ça nous permet de déplacer les longueurs, j'ai envie de dire les bordures des colonnes et des cellules, ainsi de suite. Donc, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels de graphisme sont habitués à ces différentes formes de souris là. Donc, lorsque, par exemple, ici, on voit que je ne vois pas bien le nom et prénom, l'information qui est contenue dans la cellule, quand je clique dessus, elle apparaît ici. Voici l'information qui est ici. Donc, je peux même taper d'autres choses dedans. Pour dire de l'élève, par exemple. Voilà. Mais on ne voit pas tout. Donc, pour agrandir la colonne, je l'avais déjà fait. On vient ici. Quand la souris prend cette forme-là, on clique là-dessus. Et on glisse maintenant. Voilà. On glisse comme ça, simplement. Voilà. On peut le faire aussi d'une autre manière. Supposons que, par exemple, tout ça, c'est vraiment mélangé. Juste, quand la souris prend cette forme-là, vous faites juste un double clic là-dessus. Il va ajuster automatiquement en fonction du contenu total qui est dans les différents contenus qui se trouvent dans la colonne. Donc lorsque je fais un double clic ici, vous voyez qu'il a ajusté automatiquement. Pareil ici, si je viens ici, je fais un double clic aussi, il ajuste
ici pareil. Donc je suis plus obligé de faire ça manuellement de cette manière-là. Je fais juste des deux clics pour obtenir le résultat. Donc, le résultat voulu. Voilà. Ok. Bon, assez de bavardage dans cette première vidéo là. Je crois qu'on va s'arrêter là et puis attaquer dans la prochaine vidéo. On va explorer l'onglet accueil, insertion aussi. On va pas. Je vais séparer certaines choses que je trouve un peu lourdes, par exemple tableau coordonnées dynamique, VBA, macro, dans une vidéo séparée. Donc on va parcourir les différents onglets, mais sans toutefois voir ces choses-là compliquées. Alright. Ok, donc merci d'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Si vous avez des questions, des choses que vous aimez que je fasse, je suis disposé. N'hésitez pas à m'écrire et on garde le contact pour la suite. Merci.